Bonjour, je m'appelle Godwin et je présenterai sur Champagne, France. La Champagne-Ardenne est située à la frontière avec la Belgique au nord, la Picardie et l'Île-de-France à l'ouest, la Bourgogne au sud et enfin les régions de Franche-Comté et de Lorraine à l'est. Cette région, appelée Champagne-Ardenne, comprend 4 départements, Ardennes, Aube, Marne et Haute-Marne, et est la troisième région de France sur 22. La superficie totale est de 25 606 km², soit 5% de la superficie totale de la France. Cette région abrite 1,3 million de Français, ce qui en fait l'une des régions les moins densément peuplées de France. La région Champagne-Ardenne offre une grande diversité de paysages, forêts et collines, une horizon de champs cultivés, la côte de Champagne où le vin est produit, et plusieurs rivières de la côte des Barres comme les fleuves Aube, Aisne, Marne et Seine. Dans le passé, cette rivière était utilisée pour le transport de marchandises et contribuait au développement de la région. Aujourd'hui, vous pouvez visiter la Champagne sur des berges luxueuses. Les vents tranquilles de Champagne étaient connus avant l'époque médiévale. Les Romains ont été les premiers à planter des vignobles dans cette région du nord-est de la France, cultivant la région au 5e siècle. Au fil du temps, la propriété des vignobles a changé pour les églises où les moines ont produit du vin pour être utilisé dans le sacrement de l'Eucharistie. Les rois de France étaient traditionnellement rois à Rome et le champagne était servi dans le cadre des festivités du couronnement. Cela a conduit le champagne associé à la royauté au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Les principaux fabricants ont fait des efforts pour associer le champagne à la noblesse et à la royauté à travers la publicité, ce qui a conduit à sa popularité parmi la classe moyenne. Le plus ancien vin mousseau enregistré est la Blanquette de Lumeau, inventée par les moines de l'abbaye de Saint-Hilaire, près de Carcassonne en 1531. Cependant, le champagne connu aujourd'hui n'a été créé que plus d'un siècle plus tard, lorsque Christopher Murray a documenté l'ajout de sucre à un vin fini pour créer une seconde fermentation. Cette méthode est appelée méthode champenoise, qu'il a présentée dans un document à la Royal Society en 1662. Cependant, le champagne n'a utilisé la méthode champenoise jusqu'au XIXe siècle, environ 200 ans après que Murray ait documenté le processus. Cela était principalement dû au fait que les verriers français n'étaient pas en mesure de produire des bouteilles avec la qualité ou la force requise pour abriter le vin du diable, comme on l'appelait à l'origine. Au XIXe siècle, la production de champagne connaît une croissance exponentielle, passant d'une production régionale de 300 000 bouteilles par an en 1800 à 338 millions de bouteilles par an en 2007. Les vins mousseaux sont produits dans le monde entier, mais de plusieurs structures juridiques réservent le mot champagne exclusivement aux vins mousseaux de Champagne, élaborés conformément avec le Comité interprofessionnel du vin de Champagne règlement. Dans l'Union européenne et dans de nombreux autres pays, le nom de Champagne est légalement protégé par le système de Madrid en vertu d'un traité de 1891, uniquement pour être utilisé pour étiqueter le vin produit dans la région Champagne en France. Cette protection a été réaffirmée dans le traité de Versailles après la Première Guerre mondiale. Depuis lors, une protection juridique similaire a été adoptée par plus de 70 pays. Plus récemment, l'Australie, le Chili, le Brésil, le Canada et la Chine ont adopté par loi ou signent des accords avec l'Europe qui limitent l'utilisation du terme champagne aux seuls produits fabriqués en Champagne. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de maisons de champagne et 19 000 vignerons plus petites en Champagne. Toutes les entreprises qui gèrent les 32 000 hectares des vignobles de la région doivent respecter les noms définis par l'appellation d'origine contrôlée. En général, les raisins utilisés doivent être le chardonnay blanc ou le pinot noir ou pinot meunier. Selon la version 2010 du règlement d'appellation, 4 autres cépages sont également autorisés: l'Arbane, le Petit Meslier, le Pinot Blanc et le Pinot Gris. Principalement pour des raisons historiques, car ils sont rares dans l'usage actuel.
Cette influence à la fois d'un climat océanique venant de l'ouest et d'un climat continental venant de l'est fait combiner avec le sol riche rempli de calcaire et de craie rendre les conditions un champagne idéal pour faire le meilleur vin mousseux du monde. Bien sûr, sans le travail acharné de la population locale, nous ne profiterions pas des fruits de leur succès, la délicieuse boisson connue sous le nom de champagne.